Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT du 2 mars 2024 et donc pour ouvrir le show on a eu le droit au triple menace pour déterminer les inspirants Spike de la NXT détenus par Braun Breaker et Baron Corbin du côté de Stand and Deliver, donc ça sera aussi Gallows et Anderson contre contre la LW Cruz de Toro et Joaquin White et Axiom et Nathan Fraser. Et on a eu un match des gens qui a été d'une beauté. Mais franchement, il était incroyable ce match. Enfin, je trouve personnellement que cette rencontre a été pour moi l'une, si ce n'est la meilleure rencontre de la soirée de hier soir, enfin de la nuit dernière plutôt. Surtout que la Rose sait très bien ce qu'elle fait et que elle adore mettre en rigueur et en avant ce type de segment-là. Donc, finalement, la rencontre, ils ont volé la vedette, les trois équipes. Finalement, c'est donc Axiom et Nathan Fraser qui ont gagné avec un espèce de dive de Nathan Fraser sur Axiom qui va donc lui permettre de remporter donc, la rencontre donc, et d'être inspirant. Enfin, bref, qui gagne le match. Juste après, donc, on a eu, c'est un point positif, on a eu Fallon Henley contre Jesse Jane, encore un match assez intéressant. En général, les matchs de la NXT le sont de plus en plus intéressants. Donc, c'est quand même une bonne chose de voir que cette rencontre-là a été intéressante, tout comme la précédente. C'est une rencontre que Ados savait très bien comment la gérer. Franchement, la régler, même, je dirais. Savoir comment la WWE va faire dans les prochaines semaines dans cette rivalité-là, parce que j'ai l'impression que c'est une rivalité qui va commencer, qui vient à peine de démarrer. Donc Jesse Jake qui s'est retourné contre Taya Hill, pour ceux qui ne se rappellent pas. Elles étaient en équipe, enfin, en duo auparavant, mais donc elle s'est retournée, et là Jesse Jane va battre Fallon Henley qui fait partie des nouvelles potes de Taya Hill. Donc c'est quand même assez intéressant de voir une victoire de Jesse Jane qui va un peu s'en raconter après en coulisses. Enfin bref, juste après donc on a eu Von Wagner contre Lexis King, encore un match que je pense là aurait pu nous en passer des milliers et des quarts d'heure, mais franchement cette rencontre là elle a été, comment dire, pas à sens unique, je cherche les mots. Elle a été quand même d'une bonne qualité, donc c'est à voir ce qui va se passer. Et, ouais, et aussi comment ça pourrait se dérouler. Mais ce qui est certain, c'est que cette rencontre-là était l'une des meilleures. C'était la meilleure du côté de la NXT. Enfin, non, je rigole quand je dis ça, mais ils ont quand même livré une sacrée bagarre, ces deux compétiteurs-là. Et bon, l'expérience, je sais pas, ou la roublardise de Lexis King va lui permettre finalement de remporter cette rencontre. Rencontre que la aurait peut-être préféré faire gagner à un autre compétiteur. Donc, c'est à voir ce que la va faire ensuite par la suite. Ensuite, après, donc, on a eu Carmen Petkovic accompagnée de Natalia contre Lola Vice. Lola Vice, c'est une catcheuse que la WWE a bien évidemment adoré regarder et apprécier ce qui s'était passé avec elle et son breakout tournament gagné. Donc, elle a gagné le breakout tournament féminin. Elle a encaissé son contrat un petit peu bêtement, mais elle est quand même en train de revenir sur le droit chemin, enfin de se remettre sur le bon chemin, je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que auparavant, elle était un peu, comment dire, pas dire qu'elle était naïve, mais elle était d'une bonne qualité. Mais bon, ça c'était avant les années. Désormais, elle est, comment dire, sur les devants de la scène, donc c'est à voir ce que la WWE va faire avec elle. Donc finalement, elle va donc remporter cette rencontre avec les sharpshooters de Natalia, donc pour se moquer d'elle. Donc c'était quand même
assez intéressant et intelligent de la part de l'autre de faire ça, donc c'est un point positif pour moi. Ensuite, après, donc, on a eu le Supernova Session, donc l'émission de Noam Dar avec en invité la championne de la NXT, Lyra Valkyria et son aspirante numéro 1, Roxanne Perez, donc elles se sont quand même bien cherchées les deux. J'ai relu ce qu'elles se sont dit et il n'y a pas eu de mauvais, très gentil de l'une envers l'autre, franchement. C'était quand même une Roxane Perez très vilaine dans ses propos et une Lyra Valkyria qui faisait que Roxane Perez ne, venait- ne faisait que se plaindre, donc c'était quand même assez intéressant de la part de la joueuse de faire ça dans cette Supernova Session de November, donc c'était quand même assez intéressant de voir une Roxane Perez qui dit qu'elle va récupérer le titre qu'elle n'a jamais perdu, et une Lyra Valkyria qui dit que elle flamme à chaque fois alors que, enfin, elle a toujours une excuse de la dernière fois, c'était le Vice, etc. Enfin, franchement, c'était quand même un segment assez intéressant. Finalement, elle va se prendre la Judgment à travers la table Roxane Perez, mais ça reste un segment positif, bien évidemment. Juste après, donc, on a eu Obafemi contre Joe Gacy. Donc, Joe Gacy qui a sûr que la WWE, comment je peux expliquer ça, a mis en avant d'une façon assez étrange. Donc, c'est à voir ce qu'ils vont faire avec Joe Gacy, mais ce qui est certain, c'est que la WWE sait très bien ce qu'elle fait avec, comment dire, avec d'autres compétiteurs que Joe Gacy. Donc là, il s'est fait attaquer par Sean Spears, mais il a quand même voulu lutter finalement par décision de l'arbitre. Il ne va pas faire long feu face au champion nord-américain Obafemi. Obafemi est une force et un catcheur assez puissant. Franchement, il est impressionnant ce compétiteur-là qui est Obafemi. Donc c'est à voir ce que la WWE va faire avec Obafemi, mais que sans doute ils vont le construire de plus en plus fort. Là, il est extrêmement fort. Il va encore gagner ce match, hein. Une victoire de plus pour Obafemi, c'est quand même assez intéressant de la part de la WWE de le faire gagner 8000 matchs. Enfin, il gagne beaucoup Obafemi. Et c'est un catcheur que la WWE va sans doute continuer à construire, donc c'est à voir ce qu'ils vont faire, mais franchement j'adore ce catcheur et je le respecte énormément. Ensuite après, donc on a eu une petite altercation en coulisses, donc on a eu droit à Rihanna Grace contre Bren Sinclair, une rencontre que Bren Sinclair a un petit peu cherché à avoir, et c'est bien dommageable parce que si elle l'avait pas provoqué, bah, peut-être que la rencontre n'aurait jamais eu. Ariana Grande cherche Gigi Dolin, et on sait qu'elle est à son service depuis sa victoire sur Gigi Dolin, mais bon, Gigi Dolin visiblement n'était pas présente à ce NXT-là. On ne l'a pas vu nulle part, donc c'était quand même assez dommageable. Donc Ariana Grande sur 25 heures. Une rencontre là aussi que j'ai trouvé quand même d'une bonne qualité. Enfin, franchement, en général, les matchs féminins du côté de la NXT ou même du côté de la NXT sont bons. On voit qu'ils sont construits pour le roster principal, c'est un petit peu le but. Bon, en route vers WrestleMania, les deux là viennent d'arriver. Je suis pas sûr qu'ils rejoignent rapidement le roster principal, mais ce qui est certain, c'est que Brent Sinclair et Ariana Grace ont livré une sacrée bataille. Et finalement, Ariana Grace va gagner avec un tombé spécial. Est-ce qu'il y aura une revanche? Ça, je n'en sais rien du tout, mais c'est quand même une bonne chose et un point positif. Juste après, on a eu un face-à-face entre Ilya Dragunov et Tony D'Angelo, donc dans le restaurant de Tony D'Angelo. Donc c'est quand même un mec tuné le Don of NXT, donc c'est quand même une bonne chose de voir qu'il est vraiment mis en valeur ce gars-là, mais que la WWE sait très bien ce qu'elle fait avec ce mec. Donc on va bien voir ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que la WWE sait très bien ce qu'elle fait avec ces deux-là et qu'elles sont en train de les construire de plus en plus fort. Franchement, c'était quand même assez intéressant de la part de faire ce segment-là et c'est un point positif là aussi. Ensuite, après, donc, on a eu Sal Roca contre Blair Davenport, une rencontre que j'ai trouvée
quand même assez bonne, enfin d'une excellente qualité, avec une seule Roca qui quand même au début se faisait un petit peu marcher dessus, mais Blair Davenport qui petit à petit est revenu sur les devants de la scène, mais bon, c'est une bonne chose de se dire que Sol Roca et Blair Davenport se sont mis en difficulté, donc c'est à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais bon, je pense que Bruce sait ce qu'elle fait, donc on va voir ce qui va se passer avec Sol Roca et Blair Davenport. Mais là, j'ai vraiment adoré leur rencontre en fait, même si j'ai arrêté le jeu à peu près à cet endroit-là et que je n'ai pas eu le temps de le reprendre ensuite. Mais bon, en lisant les résultats, j'ai quand même, et en voyant certaines images, vu qu'elles s'étaient bien débrouillées toutes les deux. Finalement, Sol Roca va remporter cette rencontre. Vous allez me dire pourquoi Sol Roca a gagné. Bah, en fait, c'est tout à fait logique, étant donné que Blair Davenport était celle qui l'avait blessé. Enfin bref. Et enfin, donc, dans la fin de chose, donc, au dernier segment, enfin, le tout dernier segment, donc, on a eu le face-à-face entre Trick Williams et Carmelo Hayes. Donc, le dernier face-à-face avant leur affrontement du côté de Stand and Deliver. Donc, là, on a eu un face-à-face que la douce savait très bien ce qu'elle allait faire avec ce face-à-face-là. Donc, je vais pas vous mentir en vous disant que la douce euh, n'a pas de plan pour Trick ou pour Carmelo. Là aussi, ils se cherchent les deux. Carmelo reproche à Trick de lui être passé devant et c'est que c'est pour ça qu'il l'a trahi et qu'il lui a coûté sa chance au titre. Et Trick lui reproche, ne comprend pas trop pourquoi il s'est fait trahir. Ils devaient être chacun sur un soi-disant, mais franchement, j'ai beaucoup aimé les propos qu'il y a eu entre les deux hommes. Ça va partir finalement en fight, en bagarre, c'était logique. La sécurité finalement va même se faire démolir et donc repousser ensuite. Mais les catcheurs vont arriver pour les stopper. Donc un petit rappel de la carte de NXT Stand and Deliver, donc qui aura lieu donc, ce week-end du côté juste avant WrestleMania. Donc on aura donc dans le kick-off euh, Dijak contre non pardon pas Dijak, Joe Casey contre Sean Spears. Donc on va bien voir si Sean Spears va continuer son ascension de victoire ou pas. Ça sera important de le savoir. On aura également Tony D'Angelo qui va avoir sa chance au titre de NXT, le Dawn of NXT contre The Mad Dragon, Ilya Dragunov. Est-ce que Dragunov peut récupérer l'or? Faudra être présent pour le savoir. Et si vous ne l'êtes pas, il faudra regarder mes pronostics et ma review. Donc, on aura également donc, dans le main event Carmelo Hayes contre Drake Williams. Je crois que ces deux hommes-là ont assez parlé et qu'il est temps qu'ils règlent leur compte une bonne fois pour toutes. Donc, c'est à voir ce que la WWE nous réserve avec Ace et avec Williams. Donc, on va bien voir ce qu'ils vont nous réserver dans cette rencontre. On aura également Lyra Valkyria qui va remettre son titre de championne féminine de la NXT en jeu contre les Prodigy Roxanne Perez. Là aussi, il y a eu assez de parlotte, je pense, et il est temps de régler les comptes là aussi. Donc on va bien voir si Roxanne Perez va enfin récupérer l'or. Voici Lyra Valkyria va poursuivre son règne. On aura également Axiom et Nathan Fraser qui vont avoir l'opportunité de gagner les titres par équipe masculin de la NXT face à donc Braun Breaker et Baron Corbin. Braun Breaker qui a été drafté, qui a rejoint le roster de SmackDown et a été signé. Donc c'est à voir ce qui va se passer dans cette rencontre qui promet énormément. Et ce qu'ils vont réserver à Baron Corbin si il y a des fêtes, mais on verra bien ce qui se passera dans ce match. On aura également donc Oba Femi qui va défendre son titre nord-américain dans un triple menace contre, donc là cette fois-ci c'est bien Dijak et donc Josh Briggs. Donc on va bien voir si l'un de ces deux hommes est capable de battre Oba Femi ou pas, mais ça sera important de le savoir. On a également Thea Hill et Kelani Jordan contre Kiana James, Jessie Jane et Easy Dave, donc un six-woman tag team match qu'il ne faudra surtout pas rater. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ciao, bye et à très vite.